vous avez mentionné que la police est intervenue. Est-ce que vous avez vu la police vous-même? Moi-même. And you mentioned that Madame Berdenikova, et vous avez dit qu'à un moment donné, vous étiez parti, vous étiez allé chez vous. Est-ce que c'était avant ou après l'appel à la prière? L'appel à la prière, je suis allé chez moi à la maison. Quand les jets de pierre ont commencé, Madame Berdenikova, est-ce que vous pourriez nous dire précisément combien de temps est-ce que vous êtes resté assis à l'extérieur avant de partir? j'étais assis avec des camarades. Il y a un nom que j'ai cité parmi ceux qui devaient me renseigner, Bobby. Ce monsieur Bobby-là était avec moi, avec un autre plus âgé, monsieur Diallo. On était assis là. Quand on a commencé à lancer les pierres, nous sommes partis à la maison. can you be more specific? Madame Berdenikova, est-ce que vous pourriez être plus précis en ce qui concerne l'endroit où les jeunes arrêtaient les voitures et prenaient les téléphones mobiles? En plein milieu de la route. Et cette voie, elle prend comment on appelle? Elle vient de loin quand même. C'était la plus grande route de Yopougon. En ces périodes-là, c'est elle qui est plus grande. Elle commence comment on appelle? De Kenya jusqu'à Sadiba. C'est cette partie-là qui était occupée par les jeunes, tout juste après le pont. Il y a un pont. Après le 16e, il y a le pont. Et après le pont, on trouve la mosquée. Voilà. Et les deux quartiers, Yaousséi et Doukouré, se font face. Madame Berdenikova, et pendant combien de temps avez-vous assisté à cela? Je ne pouvais pas durer, puisque quelque chose de 5 minutes, ça suffit. Hein? À des jeux de pierre, on ne pouvait même pas rester longtemps. On a regardé un peu, puis on est parti. Et 5 minutes, peut-être, c'est trop. Hein? Parce que les jeux de pierre, ce n'est pas facile. Madame Berdenikova, monsieur le témoin, vous avez indiqué que vous étiez parti avant le premier appel à la prière. J'aimerais citer une partie de votre déclaration à l'accusation précédente. Ça a été cité aujourd'hui, plus tôt. Donc, j'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe 48 de votre déclaration précédente. Est-ce que vous souhaitez que je lise la totalité du paragraphe ou juste ce sur quoi je veux me concentrer? Je connais vos instructions. Le président, ça dépend. Vous pouvez lire la totalité du paragraphe pour qu'il soit remis dans le contexte. Vous pouvez lire la totalité, sinon juste un passage. Enfin, il ne faut pas l'induire en erreur. Madame Berdenikova, je vais lire la totalité du paragraphe pour que ce soit clair en français. Ils étaient vers 48, you said. yeah. Président, 48, c'est ça? Madame Berdenikova, oui, 48. Okay. Can we have the year-end number, please? Est-ce que le greffier d'audience, est-ce que nous pourrions avoir la référence ERN, s'il vous plaît, Madame Berdenikova? Oui, bien sûr. Il s'agit du premier document dans notre liste. La référence est la suivante.
CIVOTP 0057 1345. La page 1355 et le paragraphe 48. It's in French now. Je vais donc citer cela en français. Tout a commencé à ce moment-là. Il était vers 11 heures. Les affrontements entre les jeunes de Yaosei et Doucouré ont un peu duré. À 12 heures, nous avons lancé le premier appel à la prière du vendredi. J'ai fait fermer la grande porte de la mosquée et de mon bureau et je suis partie chez moi en passant par la porte arrière de la mosquée. Mr. Witness, does this Monsieur le témoin, est-ce que cela vous aide à vous souvenir des heures précises pendant cette journée? Effectivement, les heures qui ont été citées, Monsieur le Président, avant que le témoin réponde, He was witness. Le président, le témoin était en train de parler et je voudrais qu'on le laisse terminer. la mémoire, mais le témoin a clairement dit à la page 22, lignes 7 à 10 des transcrits d'aujourd'hui, qu'il s'agissait de 9 heures. Si elles veulent confronter à une autre heure, une contradiction, c'est-à-dire 11 heures midi, il faut qu'elle le dise au témoin en lui disant « vous avez dit aux enquêteurs que c'était 11 heures midi, aujourd'hui vous nous dites que c'est 9 heures, est-ce que vous pouvez nous expliquer, plutôt que de rafraîchir la mémoire ?» Je sais que vous savez tout ça, Monsieur le Président, mais je voulais le mettre sur le record of the case. Merci. Le compte-rendu d'audience. Le président, c'est cette histoire sans fin en ce qui concerne la différence entre le fait de rafraîchir la mémoire et confronter le témoin avec quelque chose. S'il y a une incohérence, une différence, vous confrontez le témoin. Si le témoin ne se souvient pas, on lui rafraîchit la mémoire. Voilà. Alors allez-y. Madame Berdenikova, je voudrais passer très très brièvement à huis clos partiel pour deux questions très précises. Le président, huis clos partiel, s'il vous plaît.